Hello les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve dans cette vidéo exclusive avec le chapitre 23 du spin-off officiel de Blue Lock, épisode Nagi. Après avoir découvert dans le chapitre précédent la dernière équipe que va affronter la team Nagi pour récupérer leur 5e joueur, en l'occurrence Kyohajin, on en sait donc plus sur l'identité des 3 autres adversaires. Il s'agit de Karasu, Otoya et à la surprise générale, Imizu. Un personnage random de Blue Lock dont on sait peu de choses dans l'œuvre originale, si ce n'est qu'il n'a pas été pris pour le match contre les U20, même pas dans les remplaçants. Le seul truc de sûr, c'est qu'il est dans la team espagnole du Barça, possédant une prime de 7 millions. En tout cas, avec son chara-design et sa langue de serpent, j'ai évoqué l'idée qu'au Japon, dans la tradition culturelle, la langue fourchue, telle une vipère, est signe de mensonge, de quelqu'un dont on ne peut pas avoir confiance. Tu as vu aussi la façon dont les adversaires sont traités par les auteurs, comme une bande de voyous, de harceleurs. Ici, on a la ref à tous ces mangas des Furio qui parlent de gangs de jeunes au Japon. Alors, cela a surpris beaucoup de fans de Blue Lock, notamment de voir Otoya et Karasu montrer de cette manière. Mais je te rappelle qu'au début des tests d'aptitude, ces deux-là étaient mis en avant avec un esprit badass, prenant de haut les autres joueurs. Donc perso, les voir en mode voyou harcelant Nagi ne me choque pas. Ainsi, suite à cette altercation qui nous a montré un peu du football de Kyohajin, qui reste toujours un mystère pour moi, je ne comprends toujours pas pourquoi il a eu droit à sa cover. Bref, Nagi est chaud pour les affronter, car bonne nouvelle pour lui, aucun de ses 4 adversaires ne sont au courant de son vrai niveau. Et à mon avis, ils vont vite déchanter. Pourtant, ce chapitre 23 du spin-off ouvre sur autre chose. Petite surprise des auteurs, on retrouve Kunigami et Reo, les 2 vaincus du 3 contre 3, où Shigeri fut choisi. Ici, les auteurs veulent te dire que le duo Reo-Nagi est indissociable. Donc, quand l'un est séparé de l'autre, il est certain qu'on aura de ces nouvelles. Du coup, rebelote, on retrouve ce que tu avais lu à la fin du chapitre 88 et au chapitre 89. Alors c'est reparti avec le jeu des comparaisons entre l'œuvre originale et le spin-off. Par rapport au manga de base, épisode Nagi te propose un angle avec un plan serré qui ressemble plus à ce que l'anime pourra donner. On se souvient que le studio 8-bit aime zoomer sur les visages. Autre différence notable, c'est que le spin-off accentue l'idée que Reo et Kunigami est un duo, qu'ils vont devoir bosser ensemble pour s'en sortir. Dans Blue Lock, le point de vue de Reo et Kunigami était séparé, chacun parlant dans sa tête. Ce qui arrive page suivante, mais cette fois avec Reo. Dans Blue Lock, c'était Kunigami qui nous partageait ses pensées. Reo voit que Kunigami est un bon mec, avec un esprit de guerrier, qui n'a pas hésité à lui remonter le moral, ce qui force Reo à se dire qu'il doit changer. C'est assez intéressant car côté Kunigami, au chapitre 88, il a bien vu que Reo, niveau mental, c'était pas ouf, se demandant même s'il ne faudrait pas trouver des adversaires faibles pour passer sans souci. On retrouve quasiment un copier-coller de la même page qu'au chapitre 88, où Reo et Kunigami découvrent à l'entrée de la salle pour le duel 2 contre 2 des randoms ayant pris une branlée par un type qui est selon l'une des victimes le meilleur buteur de son bâtiment. Tu le sais, il s'agit de Shido qui fait sa première apparition dans le manga. Rappelle-toi que dans l'anime, toute cette partie n'avait pas été montrée, ce qui fait que Shido fut révélé en toute fin de saison avec la Team 7, chapitre 94. Là aussi c'est un copier-coller, où Shido est tellement bien fait que je ne vois même plus la différence de style entre Nomura et Sanomiya. Le seul changement notable, c'est l'angle du dessin quand Shido tient dans sa main le crâne de Igarashi. De nouveau, un copier-coller, sauf qu'à la place de Kunigami qui regarde la scène, il s'agit de Reo dans le spin-off. On te rappelle bien que Shido a perdu dans le 3 contre 3 car il s'est pris un carton rouge pour avoir attaqué physiquement l'autre équipe. On admire de nouveau la souplesse de Shido, lançant son high kick en direction de Igarashi. Le spin-off ajoute l'intervention de Kunigami, quand dans Blue Lock, c'est sur une autre page. Tu peux voir qu'à la suite de cette agression, ça motive Reo de vouloir jouer contre Shido et Igaguri. Le manga original montrait une page que tu n'as pas dans ce chapitre, avec l'impression que c'est Kunigami qui a répondu favorablement au défi de Shido. Il faudra attendre le chapitre 89 pour voir les intentions de Reo. Le spin-off montre direct que c'est Reo qui a voulu ce match. On a une double page kick-off, coup d'envoi qui met en avant Reo. Dans le chapitre 89 de Blue Lock, c'est Kunigami. Là aussi, c'est intéressant de voir les 2 points de vue. On a un Reo qui voit ce match comme le début de son retour, donc avec espoir, tandis que Kunigami, lui, parle d'un match couperé. S'il perd, c'est fini. Bizarrement, il a bien plus une vibe négative sur ce match que Reo. De nouveau, un copier-coller avec l'arrivée pleine d'énergie du démon Shido sur Reo. Ici, on a une page différente dans le spin-off par rapport au manga Blue Lock.
L'action étant vue différemment, où c'est Igarashi qui prend la lumière en montrant sa technique, qui pour Ryo est extrêmement simple à lire. On retrouve la même chose avec la simulation de la faute de Igarashi qui rend fou Ryo. Le spin-off retranscrit la fourberie du petit singe Igaguri sous un angle différent, mais avec l'idée que c'est vraiment à ce moment-là que le moine est devenu le perso le moins aimé dans Blue Lock. Passant la balle à Shido qui a en duel Kunigami, je trouve la page du spin-off légèrement mieux que le manga, on sent plus le duel corps à corps entre les deux. Il faut passer plusieurs pages du manga Blue Lock pour retrouver la talonnade de Shido, ce qui prouve aussi que le spin-off veut aller plus vite dans les matchs. Page suivante, on pourrait dire encore copier-coller, mais pas tout à fait, car ce chapitre 23 se focus sur Shido via cette planche, alors que le chapitre 89 était plus sous l'angle du suivi du ballon. Avantage spin-off pour moi avec cette double page de folie qui montre le retourné de Shido. C'est plus aérien, avec la vue sur le ballon, je trouve ça plus impactant. Le but est inscrit sur le regard désabusé de Ryo et de Kunigami, c'est bien plus visible que dans le chapitre 89, où la place fut donnée à la pose de Shido avec ses ailes de démon, qu'on retrouve juste après, avec pour le coup un réel look de démon. Le spin-off est largement au-dessus du manga rien que pour cette planche, pour décrire à quel point Shido est un monstre diabolique. Ryo pensait que Shido a le talent de Nagi devant le but, mais pas du tout. C'est même au-delà des compétences humaines. Shido est décrit ici comme un footballeur démoniaque. Je kiffe cette planche de ouf, elle respecte très bien le perso. Enfin, ce chapitre 23 te donne sa seconde partie, où on passe de l'enfer du deathmatch à une ambiance plus détente avec la team Nagi dans leur chambre. Du coup, cette partie est inédite à Blue Lock. On a un Barreau qui pète un câble sur le casse-nouille puant, Nagi, car il a osé défier la team de Karasu sans en avoir parlé. Mais Nagi lui dit qu'il ne devrait pas être énervé vu qu'il se souvient qu'il lui a dit qu'il en avait rien à faire contre qui il allait jouer. Ce qui d'ailleurs ne pose aucun problème à Zantetsu et Shigiri. Encore une fois, Barreau est seul contre tous, devenant fou comme d'habitude avec Nagi et les deux autres pour laisser traîner leurs affaires. Ainsi, fatigué de ses partenaires, il accepte ce match comme ça avec la victoire en poche, il aura plus à les supporter. J'adore quand Barreau pète un câble. Par contre, il est décidé à prendre en main l'avenir du match en étant celui qui va poser la stratégie et la formation. Nagi, Zantetsu et Shigiri acceptent car le roi est d'humeur conquérante. Avec ses cheveux longs tombant sur ses épaules, Barreau a un look bien plus badass que lorsqu'il a sa houppette. Un regard extrêmement intimidant avec pour objectif Isagi. Toujours la même obsession de battre Isagi. C'est la source de motivation de Barreau. Tandis que Shigiri regarde son genou toujours prêt à aller plus loin, plus fort et plus vite, comme une promesse faite à Kunigami. On peut voir en détail la cicatrice au genou qui me semble n'avoir jamais été montrée. Apparemment, Shigiri aurait eu facile 16 points de suture. Pour Zantetsu, c'est l'heure de se montrer pour que enfin il soit reconnu comme un excellent joueur méritant sa place au Blue Lock. Et pour Nagi, dernier membre de cette team A4, ce match final devrait l'amener vers le gratin des joueurs qu'il respecte, Isagi, Ryo et Rin. Ce match doit être un marqueur fort dans son évolution. On a une planche avec la team avançant vers le terrain, vue de dos, un grand classique dans l'univers Blue Lock. Et enfin, ça y est, avec cette double page, la confrontation des deux équipes qui donne sûrement les principaux duels. Imizu contre Zantetsu, Otoya contre Barreau, Kiyora contre Shigiri et Karasu contre Nagi. Tu peux remarquer que tous ont leur ego en ébullition, de petites flammes sortent de leur corps. Dernière page du chapitre, un gros plan sur Nagi, flamme de son ego en éveil dans ses yeux, il se sent renaître pour enfin rattraper Isagi. Mais il faudra donc terrasser la team Karasu que l'on voit éparpillée sur cette page. Sachant que la team Nagi va gagner, comment le match va-t-il se dérouler? Verrons-nous des dingueries de la part de Kiyora et Imizu? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero, allez ciao.